Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui nous amène à Fumboth et nous parle d'une chirurgie fatale. Une dame voulant voir sa plastique refaite y a perdu la vie. Des experts mettent en garde ce matin à la page 5 du quotidien Mutation. Pour le quotidien bleu d'Amanmana, le jour, il est question de donner la parole à son excellence Félix Van Damme qui s'exprime. Le temps où des bases militaires d'États membres de l'Union européenne étaient imposées en Afrique est révolu. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne qui arrive au terme de sa mission diplomatique au Cameroun et en Guinée équatoriale fait le bilan de son séjour évoquant la présence militaire européenne en Afrique, la question du recul de l'influence de l'Union européenne en Afrique, des crises dans l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, l'impact fiscal de l'APE et la situation au Niger. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien bleu. CAN du volleyball dames 2023 également ce matin en petite une. Les Lionnes sont en demi-finale. Elles affrontent le Kenya ce soir. Et puis rentrée scolaire 2023-2024. Les mesures pour assurer la sécurité nous sont présentées en page 3. Le quotidien vert Émergence parle ce matin à sa page de présentation de lutte contre l'inflation. La BEAC opte pour l'assèchement des banques. C'est à retrouver en page 3. Conseil régional du centre, le budget revu à la hausse et puis distribution de l'eau, le vol des compteurs fait rage. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, s'intéresse également à la rentrée scolaire et titre « La sécurité sera assurée ». Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé hier une réunion spéciale de sécurité en prélude à la reprise des classes dans le primaire et le secondaire le 4 septembre prochain. Il en ressort que même si la situation est maîtrisée sur l'ensemble du pays, la vigilance reste de mise aux frontières et dans les régions en proie aux exactions des groupes armés terroristes. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les pages 4 et 5. Ce matin, le quotidien L'économie qui est également en kiosque parle de recettes non fiscales et nous fait savoir que le Cameroun peine à atteindre ses objectifs. C'est du moins ce que révèlent les performances réalisées par le pays au premier semestre 2023. Pour l'hebdomadaire Expression économique, on s'intéresse au port de Douala. Des ristounes de 1,4 milliard de francs CFA distribués aux usagers. L'interview du directeur Lin Dieudonné Onanando, directeur général de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, nous est présenté ce matin à la page 3. À la grande une du quotidien Nouvel Horizon, Camtel, la nullité et l'incompétence priment. C'est le titre que nous présente ce matin le journal. D'amples explications sont à retrouver en page 2. À la grande une du quotidien de l'économie et des finances Éco-Matin, Gwendoline Abounao s'exprime. Le durcissement de la politique monétaire n'a pas encore un impact réel sur les capacités de financement de l'économie. À son autre une ce matin, crédit bancaire, les banques camerounaises réduisent leur exposition sur l'État. Autant d'informations que vous aurez en parcourant les colonnes du journal Éco-Matin. Le bi-hebdomadaire Camaroès News, quant à lui, nous amène à Bafia, où la forte insécurité est en baisse. Pour le quotidien Info Matin, revient sur l'assassinat de Martinez Zogo. Eko Danwe, la confrontation, titre le journal. Le patron du renseignement et son plus proche collaborateur seraient, de sources apparemment crédibles, attendus ce 23 août devant le juge d'instruction près le tribunal militaire de Yaoundé, nous informe en commentaire le journal. L'information au complet est à retrouver à la page 3. Et puis en pied de une, à l'université de Yaoundé 1, Christian Fouléfac, avocat des diables. Le quotidien L'Info à chaud ce matin donne la parole pour sa part à l'honorable Cabral Libi, président du PCRN, c'était sur STV. Des cadres du RDPC sont présidents des bureaux de vote. L'information complète est à retrouver en parcourant la page 3 du journal. République de Serbie en petite une, l'ambassadeur du Cameroun est nommé. Prix littérature OSU, promotion des langues nationales, la CNPS offre 3 prix spéciaux. Également, s'agissant de la relance des activités de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le général convoque ses troupes pour demain. Autant d'informations que vous aurez en parcourant les colonnes du quotidien, l'info à chaud. Avec le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, ce matin, nous faisons une incursion dans la région de l'extrême nord où les prix des céréales sont en hausse. L'information dans les détails, c'est à retrouver en page 5.
Religion, des journées islamiques camerounaises dès 2024. Littérature, zoom sur le Grand Nord oublié. Et puis Yaoundé, à 12 ans, il vole 900 000 francs CFA pour satisfaire sa copine. Le drapeau ce matin parle du Cameroun. Le film Barbie interdit de diffusion. Le film Barbie de l'américaine Greta Gerwig fait l'objet d'une interdiction de diffusion au Cameroun, rejoignant ainsi plusieurs autres pays africains qui ont pris cette mesure. Selon une source proche du ministère des Arts et de la Culture, le film est accusé de pervertir les enfants. L'information est à retrouver en page 7. Et puis rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement renforce la sécurité. Le quotidien Econews ce matin parle de liquidité et nous fait savoir que la BIAC assèche les banques. Pour lutter contre l'inflation, la semaine dernière, l'offre de reprise de liquidité dans les banques commerciales émise par la Banque des États de l'Afrique centrale BIAC a atteint le seuil de 400 milliards de francs CFA. Comment depuis le début de l'année, cet antidote de la politique monétaire de la Banque centrale de la CEMAC n'a pas pu atteindre les objectifs escomptés? C'est l'interrogation que nous pose ce matin à sa grande une le quotidien Econews. L'information est à retrouver en page 8. Le flambeau pour sa part parle du 15e sommet des BRICS et nous renseigne que le Cameroun est en campagne pour Philémon Yan. Au-delà de la volonté de multiplier les partenariats économiques, la délégation camerounaise conduite par le Premier ministre Joseph John Gouté, représentant personnel du président de la République, a aussi à cœur de rencontrer les chefs d'État présents à ce rendez-vous de Johannesburg afin qu'ils puissent soutenir la candidature de l'ancien Premier ministre à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'information complète à retrouver en page 7. Et puis terminons ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé. Vaccination contre le choléra, 7 millions de doses administrées au Cameroun. Ces chiffres ont été donnés par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, professeur Fanuel Abimana. C'était au cours du lancement de la campagne de vaccination contre le choléra dans le district de santé de Djungolo le 16 août 2023 à Yaoundé. Et puis lutte contre la tuberculose, Stop TB, Partnership Cameroun lance le dialogue national. Et puis Bave d'escargot, un anti-inflammatoire pour la peau. Mesdames et messieurs, c'est avec le quotidien de la santé Éco-Santé que nous mettons un terme à cette autre parution de la revue de la presse au Cameroun. Merci à tous et rendez-vous demain pour le même exercice.